Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous fais un update lecture de mes 4 albums jeunesse scolaires que je vous ai présentés d'ailleurs dans le book haul du mois passé. Pour les 3 premiers albums, ça m'a pris environ 20 minutes les lire et le 4e qui lui contenait plus de pages et a vraiment plus de texte pour un public un petit peu plus âgé, lui ça m'a pris un midi dans une autre journée à le lire. Donc, je vous avertis, c'est vraiment des albums jeunesse pour des enfants, même un particulièrement qui est pour ceux qui commencent à apprendre à lire, à compter. Donc, on ne se situe pas dans l'adolescence, mais vraiment dans la jeunesse. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Le premier album s'intitule Décembre ou les 24 jours de Juliette de Hélène Desputeaux. Et pendant que je lisais l'album, je trouvais que les images ressemblaient vraiment à celles de Caillou. Alors, je ne sais pas si vous avez écouté Caillou dans votre enfance, ou lu Caillou, surtout lu Caillou, mais les images ont vraiment le style, on peut reconnaître l'auteur si on la connaît dans le style d'image. Et quand j'ai ouvert l'album, je vais vous montrer les images après, je me suis rendu compte que ça ressemblait vraiment à Caillou. Et arrivé en classe, notre professeur nous dit que Hélène Desputeaux, l'auteur de cet album-là, est aussi l'auteur de Caillou. Donc j'ai fait « Ah, j'ai eu de la perspicacité, je m'en suis rendu compte. J'étais fière de moi. » Donc oui, c'est une auteure célèbre, celle de Décembre. Et moi, je les ai aux éditions 400 coups. Alors, l'histoire, c'est... En fait, c'est qu'on suit les 24 jours du mois de décembre d'une petite fille qui s'appelle Juliette et qui va se préparer à l'école autant qu'à la maison à vivre cette journée de décembre qu'elle attend impatiemment. Donc, c'est un album qui nous fait apprendre à compter, à voir les couleurs, vraiment à découvrir le mois de décembre pour un jeune enfant. C'est super éducatif, super coloré à l'intérieur et voilà, donc pour moi, c'est le livre, c'est l'album jeunesse qu'on pourrait conseiller aux plus jeunes enfants. Je vais vous montrer les images. Donc ici, par exemple, on est au 2e jour de décembre. Et puis, on voit, je ne sais pas si vous voyez ici, là, où ma main droite pointe, mais il y a des biscuits en pain d'épices. Et puis, au fur et à mesure du conte, les biscuits en pain d'épices diminuent. Donc là, on est au 2e jour de décembre. Vous voyez comment il y en a sur la page de droite et de gauche. Et puis... plus on avance, comme ici, je vous avais déjà montré cette image-là. Ici, par exemple, les pains d'épices sont disparus à droite parce que là, on est rendu au 16e jour de décembre et là, ils sont rendus juste à gauche. Donc, ça fait vraiment un décompte super agréable à faire pour apprendre à compter. Les images, vous les voyez, sont fantastiques. Donc, voilà, c'est pas mal le principe de cet album-là. Et puis, voilà, donc l'histoire, elle n'est pas du tout développée, c'est pas du tout original, le texte. Donc, on fait des biscuits à l'école, on fait le sapin à la maison. C'est pas sur ça qu'il faut focuser, mais vraiment sur les dessins, les couleurs, la progression du mois de décembre et tout ce que je vous ai dit, en fait, sur l'apprentissage de compter, etc. Donc, voilà, le seul bémol que j'apporterais, le seul point négatif, c'est que ça coûte cher, des albums jeunesse. Tous les albums que je vais vous présenter aujourd'hui coûtent vraiment cher pour peu de pages, vraiment parce que c'est le travail du dessin là-dedans et des couleurs, mais vraiment, ça coûte assez cher. Donc, c'est pas donné. Le mien ici, il a coûté 19,95 $ canadiens. Donc, pour ceux qui habitent en France, on fait x2. Donc, voilà, c'est assez cher. Le second plus petit album, c'est Fatoumata de René Robitaille et Héloïse Brodeur que j'ai aux éditions de La Planète Rebelle avec un CD en prime. Alors, gardons en tête, n'est-ce pas, que j'ai lu ces albums-là sachant que je n'étais pas le public cible, mais je peux très bien les apprécier tout autant. J'ai détesté cet album. Je suis désolée d'être aussi sévère, en fait. Ça m'arrive très rarement, mais j'ai tellement... pas aimé ça, même en tant qu'enfant, parce que je suis capable de garder mon esprit enfantin, là, mais même ça, je trouvais ça tellement répétitif, plate, avec pas vraiment de morale à la fin. On sait pas trop c'est quoi qu'on devrait retenir de cette histoire-là à la fin, à part une morale pas du tout, qui amène pas du tout à la sagesse. Donc l'histoire, en fait, parce que je vais vous la dire, pourquoi j'ai pas apprécié ça. L'histoire, c'est celle d'une jeune fille qui vit en Afrique avec sa famille, donc une jeune africaine, qui s'appelle Fatoumata et qui adore manger des cacahuètes. Elle en mange en longueur de journée, au pied d'un grand baobab, et puis elle quitte pas son poste de mangeage de cacahuètes de la journée.
Un jour, un lion s'annonce et vient pour attaquer le village. Donc sa famille lui dit Fatoumata, arrête de manger des cacahuètes et viens te réfugier à la maison parce que sinon le lion va te manger. Donc elle dit laissez-moi tranquille, je veux manger mes cacahuètes. Elle a vraiment aucun sens du danger, ce qui peut très souvent arriver chez les enfants. Donc ça va. Là vient le moment où le lion est en face d'elle et puis il la mange. Donc, ce que fait Fatoumata, et la réflexion est assez ludique, donc ça peut très bien plaire à un enfant, mais c'est vraiment la répétition qui suit qui m'énerve. Donc, ce qu'elle se dit, c'est eh bien, je suis dans son ventre. Elle est vraiment au complet dans son ventre, là, elle n'est pas écrabouillée. C'est comme Pinocchio dans le ventre de la baleine, c'est comme un château. Donc, elle est dans son ventre et elle se dit, pour sortir du lion, je vais sortir par son pet. Donc, le lion pète, elle sort et elle est vivante en un morceau. Et puis après, pour se venger du lion ou pour plus que le lion lui fasse de mal, elle-même mange le lion, ce qui est tout à fait impossible. Donc, la notion d'imaginaire et tout ça entre en place, n'est-ce pas? Mais là, après ça, dans les pages suivantes, on décrit, en fait, on dit que Fatoumata et le lion s'entremangent tout le reste de la nuit. Donc, Fatoumata mange le lion sort par son pet et l'inverse et vice-versa, et juste comme ça jusqu'à la fin de la nuit. Ce que je trouve un peu vraiment, vraiment poche. Et puis ensuite vient la journée, et puis Fatoumata, ayant mangé le lion, se rend au village et puis pète le lion, et le lion va faire peur à toute sa famille. Fait qu'elle a dit « Ah, pendant que le lion va faire du mal à ma famille, va peut-être tuer ma famille, moi je vais retourner tranquille à mon baobab, manger mes cacahuètes. » Je sais pas là, si vous partagez ce sentiment de déception avec moi après l'histoire que je viens de vous raconter, mais c'est tellement décevant, et puis il y a tellement pas beaucoup de pages non plus. C'est vraiment dommage parce que les images, le dessin, les bulles de texte sont super jolies. Le dessin est vraiment bien, là. Donc ça, c'est le moment crucial là, où Fatoumata a le ventre immense à cause du lion à l'intérieur d'elle, pardon. Vous voyez les bulles, c'est jaune, noir, c'est super beau, super imagé. Même les dessins, moi je les ai adorés. Mais l'histoire, le contenu, là c'est vraiment l'inverse de Décembre avec Juliette, où le texte n'a pas vraiment d'importance, c'est plutôt les images. Je trouve ça super original, les images, parce que ça prend pas toute la place du conte, en fait. C'est vraiment par-ci, par-là. Mais pour ce qui est de l'histoire, je le répète, moi, ça m'a pas accroché du tout. Donc, voilà. C'est comme ça arrive. Le troisième conte s'intitule Jeanne le renard et moi, qu'on aurait tendance à prononcer comme je viens de le faire, mais quand on se met à lire l'histoire, on se rend compte qu'il faudrait le prononcer Jane le renard et moi. Donc, j'ai tellement aimé cet album. Oh mon Dieu, c'est comme un coup de cœur. Et puis lui, il est plus venu me chercher parce que c'est vraiment pour un public d'enfants plus âgés, très expérimentés dans la lecture. Ça parle de l'intimidation. Donc, il faut être rendu un peu fin primaire quoi, pour lire cet album-là, selon moi. Donc, c'est écrit par Isabelle Arsenault, Fanny Britt, dessiné par Fanny Britt, et puis je les ai aux éditions La Pastèque. Donc, je vous en avais déjà parlé, le dessin, j'adore. L'histoire est encore plus merveilleuse. Les réflexions de la narratrice, qui est la petite fille juste ici, sont smart, intelligentes, précises, fortes, des images simples mais fortes, et c'est vraiment, vraiment agréable. Je vous avais dit que les dessins sont en noir et blanc, sauf pour les touches de couleur pour le renard. En fait, il y a plus de couleurs que je pensais. Donc, je vais vous montrer un exemple, si j'arrive à le trouver assez rapidement. Mais un jour, la jeune fille s'en va au parc, et puis là, boum, il y a du vert. Je pense que c'est le seul vert dans l'album. Et puis, les autres moments où il va y avoir de la couleur, c'est lorsqu'elle parle d'un livre qu'elle est en train de lire et qui s'intitule Jane Eyre, écrit par Charlotte Brontë, qui est un classique anglais, comme vous le savez. Donc, ça, c'est un moment, par exemple, où elle va parler de Jane. Et puis, voilà. Alors, tous ces moments-là avec Jane vont être colorés de orange. Et, en fait, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on insère un classique qu'un enfant ne lira pas dans un album jeunesse. Donc, ça forme sa culture personnelle. C'est réussir à utiliser les classiques tellement inintéressants selon
beaucoup de monde dans un album jeunesse pour l'imagination et la créativité de l'enfant qui le lit. Ce que je trouve tout simplement passionnant, c'est mon but dans la vie de motiver les gens à lire des classiques, mais pas comme un devoir, mais comme quelque chose d'amusant qui peut être super intéressant aussi. Et ici, on en a la preuve que c'est possible d'insérer un classique de manière tout à fait intéressante dans un album jeunesse. Alors, ce que je trouve super, c'est qu'on fait pas juste l'insérer puis elle est là, puis on voit pas vraiment le lien avec l'histoire, mais au contraire, la narratrice, pardon, se réfère souvent aux expériences de Jane Eyre pour analyser sa propre vie. Donc, un jour, ce qui va la stresser beaucoup, son école, sa classe doit s'en aller en camp de jour, en camp de vacances. Elle va manger son bol de gruau et de je sais pas trop quoi, de ragoût du camp de vacances, puis elle va trouver ça tellement pas bon qu'elle va le comparer au bol de gruau, de porridge que Jane mangeait quand elle était petite à l'orphelinat. Et puis, on suit justement l'évolution de la jeune narratrice dont je ne me souviens plus du nom. Je suis vraiment désolée. Elle s'appelle Hélène, qui est un nom que j'aime beaucoup, beaucoup. Et puis, donc, Hélène va évoluer dans ce séjour au camp de jour, va finir par se faire une meilleure amie. Et puis, pour le renard, si vous vous demandez là, vraiment c'est quoi le rapport avec le renard ne fait apparition qu'une fois dans l'album, mais cette apparition-là va vraiment rester quelque chose de marquant dans l'apprentissage d'Hélène, mon Dieu, de son expérience dans le camp de jour. Parce que un moment dans l'après-midi, elle va être assise devant sa tente de groupe de 4 petites filles et puis elle va voir venir un renard vers elle et puis il va avoir des yeux doux, il va s'approcher lentement vers elle, puis elle va vouloir devenir sa meilleure amie. Je veux dire, c'est un moment extraordinaire de pouvoir voir un renard d'aussi près. Et puis, tout d'un coup, sa coéquipière de tente va sortir, puis va hurler, et puis le renard va s'en aller. Puis ensuite, elle va chicaner Hélène, lui disant qu'un renard qui vient vers elle comme ça, soit il est malade, soit il veut la bouffer. Donc, ça pète un petit peu ta bulle parce que de l'innocence, de la naïveté que tu avais, croyant que les renards c'est tout beau, tout gentil, on vient de dire que non, en fait, on voulait te manger, on voulait te tuer. Donc, pour elle, c'est un apprentissage parce qu'elle se dit, mon Dieu, dans la tente des gens losers, on apprend des choses horribles sur la vie, en fait, et ça la fait grandir un petit peu. Je vais arrêter de parler de l'album parce que j'ai l'impression que j'en parle depuis trop longtemps, mais c'est vraiment une lecture que j'ai beaucoup appréciée. Je sais que dans la dernière vidéo, je vous avais montré un exemple d'image en noir et blanc, mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vais vous en montrer une autre. Donc, voilà. Comme ça, vous aurez un peu toutes les couleurs présentes de l'album. J'ai trouvé excellent, excellent, excellent. Enfin, le dernier conte que je dédie vraiment à un public de jeunesse, soit très habitué de lire des contes, j'aimerais encore plus habituer à lire des livres de plus en plus troublants et cruels. Ces genres de personnes-là, je leur dédie ce recueil de contes. Il s'agit des contes pour enfants de Gabrielle Roy aux éditions Boréal. Pourquoi je viens de dire toutes ces choses assez mystérieuses que je dédie ça aux gens habitués à la cruauté? C'est parce que ces contes-là ne sont pas du tout, mais pas du tout habituels et conventionnels. C'était des textes que Gabrielle Roy, grande auteure québécoise, avait écrit pour un public adulte, avec l'inspiration du conte, évidemment, mais ne dédiait pas obligatoirement à la jeunesse. C'est un peu comme les fables de Jean de La Fontaine et les contes de Charles Perrault. En fait, non, plus les fables de La Fontaine. Donc, fables de La Fontaine, oui, les enfants peuvent s'y rattacher, mais c'est pas dédié à première vue, aux premiers abords à la jeunesse. C'est vraiment pour les adultes. C'est un peu le même principe pour Gabrielle Roy. C'est des textes avec des animaux. On retrouve ce que j'ai beaucoup aimé parce que ça fait comme un fil conducteur. Certains mêmes animaux, là, les mêmes, pas la même race, là, mais vraiment le même chat avec le même nom dans plusieurs contes. Il n'y en a que 4, mais ils sont très développés. Et puis, on raconte l'aventure de, justement, d'une mère chatte qui va avoir plusieurs petits-enfants et que là, on va chercher à voler ses petits-enfants. Parce qu'elle, de son point de vue, là, quand on a une couvée de chats et puis que chez nous, notre chatte a 6 petits chatons, nous, en tant qu'humains, là, on va pas garder les 6 chatons. On en donne un au voisin, on les vend et tout ça. Mais eux, de leur point de vue, on vole leur enfant. C'est
c'est tout à fait immonde et cruel, c'est vraiment une grosse épreuve. Et puis dans le conte, donc, la chatte va sauver avec ses enfants dans le froid, dans l'hiver super dur, où les chats s'enfoncent dans la neige, où la chatte devient fatiguée de les porter. Et puis là, chassée par les humains qui sont ses propriétaires et qui cherchent les chatons pour les vendre ou les tuer. Donc c'est vraiment des aventures, je veux dire, de la vie réelle, qui sont très réalistes. Mais du point de vue de l'animal, c'est tellement horrible à lire. Et puis, mais c'est bien écrit, donc c'est des très bons contes, mais c'est plus dur. Et ce que j'ai moins apprécié de ces contes-là, qui fait que pour moi, c'est pas à lire à un jeune enfant qui commence à découvrir le monde du conte, c'est que les fins de contes ne sont pas heureuses à 100%. C'est pas ok, je suis assurée que ça finit bien puis qu'ils vont avoir un beau futur. C'est plutôt une fin avec pleine d'espoir. Ils sont heureux pour le moment, là, pendant ces quelques heures-là. Mais est-ce que ça va continuer? On le sent que c'est momentané, que c'est temporaire, que c'est pas sûr si ça va toujours rester beau jusqu'à la fin. Peut-être que c'est mon esprit d'adulte qui analyse ça comme ça, mais c'est pas des fins à 100% heureuses. Donc, c'est vraiment plus mature, ça apporte beaucoup de réflexion aussi. Ça peut super bien entamer la réflexion, la capacité d'analyse et d'éthique d'un enfant. Et puis, voilà. Maintenant, pour les images, c'est aussi, mon Dieu, un autre style d'image complètement. Moi, c'est pas mon style d'image préféré, mais alors là, pas du tout, parce que voilà, je sais pas comment vous l'expliquer, là, donc je vais juste vous les montrer à la place. Donc ça, c'est un type d'image où on voit la chatte qui a caché ses chatons et la propriétaire qui cherche les chatons. Donc c'est tout le temps orange ou bleu. Il n'y a pas d'autres couleurs que ça. Et vous voyez, c'est comme on voit vraiment les traits du crayon, le petit brouillon un petit peu. Et puis les traits sont toujours très grossiers. Il n'y a pas beaucoup de détails. Et il y a beaucoup plus de texte que d'images en fait. Donc, même si le texte est en gros caractères et tout, je trouve que c'est vraiment pour un public plus avancé, là. Les images sont pas... c'est ça, il n'y a pas beaucoup de détails ou vraiment admirer ça pendant 5 minutes. Pas vraiment. Hein. On voit le chat, les chatons, c'est fini. Donc, voilà. Et puis... ouais, c'est pas mal ça. On aborde des relations chat et chien aussi, ce que je trouve super. Je peux vous nommer les noms des 4 contes. Le premier, c'est Ma vache Bossy. Ensuite, Courte queue, qui est une chatte. Ensuite, L'espagnol et la pékinoise. Et finalement, L'empereur des bois, où on parle d'un cerf, si je me souviens bien. Ouais, voilà. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Je me rends compte maintenant, après tout le vidéo, que j'avais énormément de choses à dire. En fait, ça fait tellement longtemps que j'ai pas lu d'album jeunesse et ceux que je dois lire hein, par devoir m'ont tellement stimulé, m'ont tellement fait réagir que, en fait, j'avais, mon Dieu, un déversement continu et interminable de choses à dire. Donc, j'espère que ça n'aura pas été trop long, mais je voulais vraiment partager tout ça, vraiment tout sortir de ma tête pour vous le dire, parce que je pense que, tout particulièrement pour Jane, le renard et moi et les contes de Gabrielle Roy, ce sont des contes pour moi inhabituels que j'ai jamais vus de ma vie et que je trouve tout simplement merveilleux. C'est des petites perles. Eh bien, voilà. Et puis, d'ici la semaine prochaine, je vous souhaite de passer une super belle journée. Pour ceux qui n'aiment pas le mois de l'hiver, là, je sais pas, ça continue. Ça continue. Oui, ça continue, mais ça finit bientôt. Et pour ceux qui aiment ça, ben, profitez encore de la belle neige. Nous, on a eu une tempête de neige hier soir, donc c'est tout enneigé encore. Et puis, voilà. Donc, je vous souhaite une belle journée.